Salut YouTube! Troisième semaine de vidéo dont je vous rappelle l'objectif initial, comment avoir autant de rentabilité avec moins de personnel et sans y passer plus de temps. Une vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisqu'elle me touche depuis que je suis tout gamin, c'est comment avoir plus de temps pour soi. C'est le problème de tous les hôteliers restaurateurs, vous passez votre vie dans l'hôtel, vous passez votre vie au restaurant, la vie passe, les moments de vie passent, vous passez certainement à côté et vous le savez, et j'essaye aujourd'hui de vous apporter quelques éléments de réponse. Parmi vous, vous êtes nombreux à me dire, tu sais Morgane, moi j'ai l'impression, je suis toujours à l'hôtel, j'ai l'impression de jamais voir mes amis, j'ai pas vu mes gamins grandir, je suis là, plus j'en fais, plus j'en ai à faire, plus les années passent, plus je bosse, le corps se fatigue, mais moi je suis là à courir, à cravacher parce qu'on est de moins en moins nombreux à travailler. Je pense que vous aussi, vous faites partie de ces gens-là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il me semble absolument nécessaire de retourner une vidéo par rapport à ça. Le gros problème des hôteliers, c'est qu'en fait, vous êtes toutes et tous des forces de la nature. C'est-à-dire des gens qui ont une énorme capacité de travail. Et en fait, cette énorme force, elle se retourne contre vous. Elle se retourne contre nous. Parce que si toutefois on ne pouvait pas faire comme ça, si jamais on n'avait pas cette force, à la fois physique, mentale, cette endurance, comment on ferait? Je vous pose la question, comment on ferait? Parce que c'est pas une fatalité en fait. C'est-à-dire qu'on le fait parce qu'on a la capacité de le faire. Mais une personne qui n'aurait pas cette capacité, comment est-ce qu'elle ferait? C'est une bonne question à se poser. Ça permet aussi de se libérer un peu, de se dire oui, moi aussi j'ai le droit de prendre du repos. C'est pas parce que j'ai cette capacité, cette force à le faire que je dois le faire. Et ça va aussi aider à déculpabiliser certains qui, dès lors où ils prennent ne serait-ce qu'une soirée pour voir par exemple leurs enfants ou une soirée pour se poser. J'ai l'impression que dans l'hôtellerie, c'est interdit de se poser. C'est-à-dire que quand on prend une soirée, c'est soit pour faire du bureau, soit pour passer des coups de fil, répondre à des mails. C'est pas une soirée, ça, les gars. Une soirée, c'est je me pose. Je prends pas d'ordinateur, je prends pas de téléphone, je prends pas de renvoi d'appel, je me pose. Je vais prendre quand même une minute pour vous parler de mon histoire, non pas que j'ai envie de parler de moi, mais simplement pour que vous compreniez à quel point c'est quelque chose qui me tient à cœur, cette histoire d'équilibre de vie perso-pro. Moi, pour ceux qui le savent, je suis un fils de restaurateur. Moi, toute ma vie, j'ai vu mes parents au resto. C'était ma grand-mère qui me gardait quand j'étais gamin. Les soirs de semaine, quand je rentrais de l'école, ma mère venait, me faisait à manger. Et puis sur les coups de 19 h, elle s'en allait au resto pour faire le service. Le week-end, ma grand-mère arrivait le vendredi soir et elle me gardait jusqu'au dimanche. Jusqu'en 2013, donc pour mes 21 ans, je n'ai vu mon père que les lundis midi, c'est-à-dire au moment du repas. Sauf que jusqu'à 21 ans, eh bien, vous êtes à l'école la semaine. Donc en fait, les relations avec mon père, elles se résument à quoi? À le voir 2 heures par semaine, les lundis midi. Ma mère, à l'âge de 36, 37 ans, elle a fait un premier cancer. Et puis, aux alentours de 50 ans, un premier infarctus. Et vous voyez, c'est des choses où quand on est gamin, on ne comprend pas d'où ça vient. Et puis après, on grandit, on fait des erreurs, on travaille beaucoup pour gagner du fric. Oui, bien sûr, je l'ai fait, j'ai gagné beaucoup d'argent en travaillant beaucoup. Et puis après, on se dit, putain, mais c'est un peu couillon comme raisonnement. Parce qu'en fait, l'argent, ça achète ni le temps ni la santé. Et nombreux, et mes parents les premiers me disent, tu vois, on regrette un peu parce que finalement, on t'a pas vu grandir. Et combien d'entre vous, je vous pose la question, se sont posés cette question? On les a pas vus grandir. C'est une belle question à se poser parce que demain, sur votre lit de mort, qu'est-ce qui va vous rester? Il va vous rester les souvenirs des gens que vous aimez et certainement de vos enfants, de vos parents. Est-ce que vous en avez suffisamment profité? Et puis surtout, en creusant un petit peu, est-ce qu'à des moments, vous n'auriez pas pu trouver les solutions plutôt que de céder à la facilité, d'utiliser cette force de travail, de dire, ouais, on aurait peut-être pu faire autrement. Vous voyez, c'est une première histoire, et puis j'en ai d'autres comme ça. L'été 2021, mon ami, mon mentor, mon associé, Alain, qui nous fait un arrêt cardiaque dans son sommeil. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez à l'hôpital, à l'attendre. Il est en salle de réanimation. Et le truc que vous devez faire à ce moment-là, c'est appeler l'avocate pour faire les PV d'assemblée générale, pour que lorsqu'il revienne, vous deveniez mandataire social de l'entreprise, de telle manière à ce qu'il, s'il décède dans cette nuit-là, vous puissiez continuer à payer les gens et à liquider cette société. Vous voyez, ça, c'est la vraie vie. Et c'est pas drôle. Donc, si vous, vous n'avez pas envie de faire ça, si vous vous rendez compte que des fois vous êtes un petit peu, pardonnez-moi le terme, mais couillon, il y a des solutions et je vais vous en présenter quelques-unes. Mais avant ça, je voudrais quand même vous poser quelques questions.
Combien d'entre vous travaillent beaucoup avec simplement l'impression de survivre? C'est-à-dire que vous avez même du mal peut-être à vous verser un salaire. Combien d'entre vous se sentent profondément stressés, anxieux? Combien d'entre vous se posent la question et se disent: «Est-ce que j'ai vraiment vu grandir mes enfants?» Combien d'entre vous ont déjà pris des médicaments pour passer le cap? «Allez, un petit médicament, je vais aller voir le médecin et puis ça va aller mieux». Et puis après, ça devient un traitement. Et puis après, on est sous médoc. Combien de fois j'entends cette expression: «Morgane, j'ai déjà été sous médoc». C'est pas normal d'être sous médoc. Être responsable, ça veut pas dire: «Je prends toute la pression sur mes épaules». Être responsable, ça veut pas dire: je suis fort et je vais tenir cette boîte à bout de bras». Non. Non, être responsable, c'est juste se dire: «Je vais essayer de prendre les meilleures décisions possibles pour la pérennité de ma boîte». Et souvent, la meilleure décision, excusez-moi de vous dire ça, mais c'est d'en faire moins, parce qu'il y a un vieil adage qui dit: «Qui veut aller loin, ménage sa monture». Est-ce que vous prenez du temps pour ménager votre monture? Est-ce que vous vous aimez autant que vous aimez les autres? Est-ce que vous accepteriez que vos enfants fassent ce que vous faites? Réfléchissez à tout ça. Quand vous avez commencé, quand vous êtes mis à votre compte, je ne pense pas que c'est dans l'hypothèse de se dire: «Un jour, je vais finir seul, pauvre et malade». Non, bien sûr que non. Donc s'il vous plaît, je vous le demande comme d'un service, je vous le demande du fond du cœur, prenez soin de vous. Vous trouverez toujours des financements. Vous trouverez toujours des extras le soir où il y en aura besoin. Vous trouverez toujours tout ce dont vous avez besoin. Je ne dis pas que ce sera facile, mais il y aura toujours des solutions. Si demain, vous, par contre, vous flanchez, c'est fini. Votre boîte ne pourra plus tourner. Vous êtes l'âme même de l'entreprise. Vous êtes la pierre angulaire. Vous êtes la seule et unique personne qui est irremplaçable dans la boîte. On dit que personne n'est irremplaçable. C'est une grosse foutaise, une grosse bêtise. Vous êtes irremplaçable. On se retrouve sur l'ordinateur et je vais vous présenter 2-3 outils pour pouvoir prendre soin de vous et retrouver un petit peu d'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Alors la bonne nouvelle, c'est que non, je ne vais pas vous demander d'arrêter de fumer. Je ne vais pas vous demander d'arrêter de boire votre petit blanc avant le service. Je ne vais pas vous demander de vous mettre au régime. Je ne vais pas vous demander de vous mettre à la méditation, au yoga ou que sais-je d'autre. Je vais vous demander des choses plutôt simples et surtout qui sont adaptées au monde de l'hôtellerie-restauration. Donc pour tous ceux qui sont déjà venus me voir peut-être en conférence dans les clubs hôteliers ou ailleurs, vous avez tous déjà vu cette roue parce qu'elle est extrêmement importante dans toutes les méthodes d'accompagnement que j'ai. Donc vous voyez, cette roue, elle comporte 12 domaines, donc 12 domaines qu'on appelle les domaines de vie, et certains ont plus d'importance que d'autres selon votre personnalité. Par exemple, certains vont accorder plus de temps à leur couple, alors que d'autres vont préférer passer du temps pour leur divertissement. Certains vont préférer passer beaucoup de temps en entreprise pour gagner beaucoup d'argent, alors que d'autres vont peut-être préférer avoir un cercle social très élevé et passer beaucoup de temps entre copains. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Et Dieu merci, nous sommes tous différents, c'est ce qui fait la richesse des êtres humains. Alors, sur ce premier travail, je vais vous demander de prendre un papier et un stylo et de noter chacun de ces 12 domaines de 1 à 10, vous voyez ici, par rapport à l'importance que ça a pour vous. Simplement, à quel point c'est important. Si par exemple le plus important pour vous, ce sont les enfants, alors ici, ce sera certainement 10 sur 10. Si vous, l'argent, ça vous fait ni chaud ni froid, ici, ça sera peut-être 3 sur 10. Je vous laisse faire ce premier exercice, mettre en pause, et ensuite, on peut continuer. D'une fois que vous avez fait ce travail, vous voyez ici, il y a une note de 0 à 10. Eh bien, tout simplement, dans chaque partie bleue, vous allez évaluer, est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui? 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10. Bien évidemment, plus vous êtes proche de 0, plus ça fait de marge de manœuvre. Donc c'est pas si négatif en définitive. Ça veut dire que on va pouvoir améliorer facilement les choses. Si vous êtes entre 8 et 10, ben félicitations. Ça veut dire que aujourd'hui, vous êtes plutôt comblé dans ce domaine et c'est plutôt bien. Et on va faire ça pour chaque domaine. Je vous laisse prendre votre papier, votre stylo, et puis tout simplement faire ce petit travail. Maintenant que vous avez fait ce travail, on va prendre chaque domaine de 0 à 10, et on va se dire, voilà, si par exemple je suis à 5, qu'est-ce que je peux faire pour aller à 10? C'est ça le plus important finalement, c'est pas de faire un constat de ce qui va et ce qui va pas. C'est de se dire,
dans les domaines les plus importants, comment finalement je peux améliorer ma vie? Et ça va être le prochain exercice. Voyez, vous allez prendre les 3 domaines les plus importants, donc ceux que vous aurez notés sur 10, avec la meilleure note. Si par exemple c'est la famille avec 10, eh bien, il y aura la famille. Si c'est les loisirs sur 10, il y aura les loisirs. Et pour tous ces domaines qui sont importants, peut-être que vous êtes à 6 ou 7 sur 10, eh bien vous allez me prendre une, deux, trois décisions par domaine de choses qui pourraient vous apporter plus de plaisir. Peut-être posez-vous la question, qu'est-ce que j'aimais faire avant de travailler comme ça comme un fou? Quand j'étais plus jeune, qu'est-ce qui me plaisait? Qu'est-ce qui m'apportait du réconfort? Qu'est-ce qui me faisait sourire? Qu'est-ce qui me mettait en joie? Vous allez vous poser cette question, vous allez prendre 3 décisions, et ensuite vous allez vous dire, qu'est-ce que je peux faire ce soir pour commencer? Par exemple, je veux passer plus de temps avec mes enfants, et bien peut-être que ce soir, tout simplement, je peux envoyer un premier SMS à mon fils, à ma fille, pour lui dire, écoute, j'aimerais bien qu'on dîne ensemble un soir la semaine prochaine, quand est-ce que tu es disponible? Puis après, vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire demain pour avoir des résultats dans une semaine? Et après, quelle habitude je peux prendre? C'est ça le plus important finalement. C'est le premier petit pas de ce soir qui allume la mèche. Et ensuite, petit à petit, comment je vais ancrer ça dans mon quotidien pour en faire une habitude et ne plus jamais déroger à cette règle. Parce que le plus important là-dedans, ce sont les habitudes. D'une fois que vous aurez pris l'habitude de passer du bon temps, vous ne reviendrez plus en arrière. Pour aller plus loin, si ça peut vous aider, voilà un petit tableau qui vous aidera à mettre en place vos nouvelles stratégies. Par exemple, si on décide de passer, pour revenir à mon exemple, plus de temps avec ses enfants, eh bien peut-être que l'on peut se dire, on va se voir tous les mercredis soirs. Eh ben, comment je vais faire? Tout simplement, le mercredi soir, je vais mettre plus de monde au restaurant. Comment ça va se passer? Et là, vous faites vraiment le plan d'action. Il faut que je vois avec lui s'il est disponible et voir si c'est possible toutes les semaines, etc., etc. Ensuite, on va se demander qu'est-ce qu'on va faire, où ça? Est-ce qu'on va aller au restaurant? Est-ce qu'on va faire un pique-nique? Est-ce qu'on va aller au cinéma? Est-ce qu'on va rester à la maison? Quand ça? Combien de fois? Vous voyez, c'est super important et ça va vous permettre d'avoir une feuille de route pour avancer dans le bon sens. Ça, c'est le premier exercice. Donc, prendre cette roue, vous demander comment vous pouvez vous améliorer, vous servir de ce petit plan et aller de l'avant. Ensuite, je vais vous proposer un deuxième exercice. Cet exercice, ça va constituer à accroître votre santé à la fois mentale, votre santé physique, mais aussi vos finances personnelles. Pour moi, ce sont les 3 choses les plus importantes et sur celles-ci, je vais vous donner à mon avis ce qui est le plus important à faire, bien que certainement ce ne soit pas les choses que vous ayez notées sur la roue que vous avez fait juste avant. D'un point de vue santé mentale, ce que je vous invite à faire, et libre à vous de le faire ou non, c'est d'arrêter de regarder les informations qui jouent sur un biais de négativité, ce biais qui fait que vous allez beaucoup plus vous intéresser aux choses négatives de la vie qu'aux choses positives. C'est la raison pour laquelle sur BFM, on ne vous dit pas aujourd'hui il y a eu 300 naissances, mais plutôt on va vous dire il y a eu un immeuble qui s'est effondré avec 30 morts. Donc on va arrêter de regarder ces nouvelles, et peut-être que si on y passe 20 minutes, alors on va chausser nos chaussures et on va aller marcher 20 minutes pour s'oxygéner. Parce qu'on a tendance à oublier une chose, c'est que l'être humain fonctionne avec un seul et unique élément. On a une seule et unique chose qui est vitale pour nous, c'est l'oxygène. Combien d'entre vous prennent le temps de s'oxygéner? Plutôt que de s'oxygéner et de prendre des bonnes énergies, on a plutôt pour habitude d'allumer la télé, de regarder ce qui se passe dans le monde, et alors de prendre une immense vague de négativité sur le front. Comme si, finalement, c'était plus important pour nous de savoir que, je ne sais pas, peut-être au fin fond de l'Espagne, il y a eu un feu, alors que nous-mêmes, c'est le feu chez nous, et on ne prend pas 5 minutes pour se reposer. Donc ça, c'est la première chose. Peut-être couper votre télé, couper vos réseaux, couper les notifications sur votre téléphone et aller vous aérer. La deuxième chose, c'est au niveau de votre santé physique. Une chose qui est hyper importante et qu'on ne fait pas, et moi non plus, c'est de s'hydrater dès le réveil. La première chose qu'on devrait faire, lorsqu'on sort de son lit, avant même de se laver les dents, ce serait de boire un grand verre d'eau. Parce que la deuxième chose qui est vitale pour notre corps, c'est l'eau. La première, c'est l'oxygène, et la deuxième, c'est l'eau. Combien d'entre vous boivent plus de 2, voire 3 litres d'eau par jour? C'est un effort qui ne demande pas de temps, c'est un effort qui ne demande pas de compétences, mais croyez-moi, votre énergie sera bien plus élevée dès lors où vous commencerez à boire votre premier verre d'eau au réveil et que dans la journée, vous arriverez à boire 2, peut-être 3 litres d'eau. Et une petite astuce qui marche bien, c'est de se dire, voilà, je remplis 3 litres d'eau le matin, et si je ne les ai pas bu avant d'aller au lit, quoi qu'il arrive, je dois les finir. Croyez-moi, le petit pipi de 3h30 du matin fera en sorte que la semaine prochaine,
eh bien, vous buviez un petit peu plus tôt dans votre journée. La troisième chose qu'il faut absolument prendre en compte, on en a parlé la semaine dernière avec le cerveau reptilien et les peurs fondamentales de l'être humain, c'est de prendre soin de vos finances. Parce que vous n'irez jamais contre votre cerveau reptilien. Vous aurez beau prendre toutes les mesures, vous faire penser, vous faire croire que vous ne pourrez jamais lutter contre la peur du manque. Et si vous ne vous versez pas de salaire, ne serait-ce qu'un minimum, vous resterez dans cette peur-là. Ce sera plus fort que vous n'en êtes pas la cause, c'est simplement qu'il faut accepter la nature même de l'être humain. Donc pour travailler sur les finances, on va se retrouver sur mon ordinateur et je vais vous présenter un outil qui peut être extrêmement important pour vous. Donc vous voyez cet outil, vous le connaissez bien puisque pas plus tard que la semaine dernière, on a fait ce travail pour vos salariés. Eh bien tout simplement, on va faire le même travail mais cette fois-ci pour vous. C'est-à-dire de se demander combien j'ai besoin chaque mois pour vivre de manière plutôt minimaliste ou alors confortable, avec ou sans la société. C'est-à-dire si je fais passer tous mes frais sur la société, de combien j'ai besoin. Alors comme vous pouvez le voir, finalement, on n'a pas besoin d'énormément d'argent, puisque vous pouvez peut-être dormir à l'hôtel, tous vos frais d'essence vont passer sur l'hôtel, les courses, vous allez en passer un minimum pour faire plaisir au bleu, blanc, rouge, mais vous allez manger à l'hôtel, le téléphone sera sur l'hôtel, alors vous aurez un peu de loisirs. Mais voyez, je pense qu'avec 300 € par mois, alors je vous invite plutôt à vous verser aux alentours de 450 ou 500, qui représente la cotisation minimum pour le minimum vieillesse, donc pour avoir vos cotisations en retraite, mais finalement, on peut se mettre en sécurité financière avec de petits montants. Après, si on décide de faire sans la société, alors ça veut dire qu'on va vivre en dehors de l'hôtel, on va avoir quelques charges, mais comme vous pouvez le voir, finalement, à hauteur d'un SMIC hôtelier, eh bien on peut vivre confortablement. Ça peut être aussi une bonne chose de se dire, je me verse le SMIC et je me mets dans le confort. Après, on peut avoir une vie plus confortable, c'est-à-dire la vie certainement, enfin tout du moins, de mon point de vue personnel, la vie que vous méritez. Parce que quand on fait 60, 70, 80, 90, 100 heures par semaine, on mérite de se rémunérer convenablement. Et là, on arrive sur des montants de salaire qui sont très élevés, surtout pour des restaurateurs et des hôteliers qui aujourd'hui se versent peut-être pas de salaire. Mais c'est important de l'avoir en point de mire parce que ça nous donne un objectif. Se donner un objectif, par exemple, de 2500 € de salaire, ça peut aussi nous donner envie de changer ce système, de se restructurer comme je vous le propose. Parce qu'en se restructurant, je vous rappelle l'objectif, c'est de faire plus de rentabilité avec moins de monde et moins de temps de travail personnel. Mais si on se restructure convenablement, ça veut dire qu'on va peut-être faire moins de choses, on aura besoin de moins de personnel, et tout ce qu'on donnait jusqu'à aujourd'hui au personnel pour une rentabilité qui était proche de zéro, c'est-à-dire que vous travaillez pour payer les autres, et bien peut-être que cet argent aujourd'hui va venir dans votre poche. Tous les calculs sont bons à faire, en tout cas une chose est sûre, c'est que vous méritez une vie confortable. Et ensuite on peut faire notre vie de rêve, en se disant voilà, peut-être que je vais m'acheter une voiture de sport à 50 ou 60 ou 80 000 euros. Combien ça va me coûter tous les mois de crédit? Ensuite, on peut se dire, voilà, si je veux une résidence principale, une belle maison, et puis une résidence secondaire, peut-être à la montagne ou à la mer, combien ça me coûterait? Et vous voyez, on arrive sur des montants où, finalement, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que ça fait rêver beaucoup de monde de dire si j'avais 1 million d'euros ou si je gagnais 10 000 € par mois. Mais la vérité, c'est que quand on gagne entre 4 et 5 000 € par mois, on peut déjà faire tellement de choses qu'on n'aura plus jamais peur de manquer. Donc voilà, je vous invite à faire cet exercice, calculer de combien vous avez besoin, et au-delà de calculer combien vous avez besoin, je vous invite surtout à faire le virement dès ce soir de votre premier salaire. C'est-à-dire que vous devez apprendre à vous payer en premier. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, croyez-moi d'une chose, vous ne le ferez jamais. Demain, c'est jamais. Donc, allez sur le compte de votre banque, appelez votre comptable, dites-lui de faire la première feuille de paye et versez-vous ce premier salaire qui fera toute la différence. Vous devez être en sécurité émotionnelle et financière pour pouvoir mener à bien la restructuration parce que sinon, vos émotions prendront le dessus. Enfin, la dernière chose qu'on va faire, et on va se retrouver sur l'ordinateur, c'est de faire un exercice qui est extrêmement simple, mais qui va vous enlever énormément de charge mentale. Alors pour cet exercice, on va reprendre ce tableau qu'on a déjà utilisé auparavant, mais cette fois-ci, plutôt que de dire qu'est-ce que je pourrais faire de plus ou de différent pour avoir une vie meilleure, on va le faire dans l'autre sens. On va se dire quels sont tous les petits tracas que j'ai aujourd'hui, par exemple aller faire changer les pneus de ma voiture, prendre rendez-vous chez l'ostéopathe, appeler quelqu'un que vous n'avez pas envie d'appeler mais que vous devez appeler. Notez toutes ces petites choses qui ont très peu d'importance à l'échelle des décisions que vous avez à prendre, mais qui vous polluent l'esprit, qui vous amènent une charge mentale énorme, et mettez en place un plan d'action en vous disant comment je vais le faire, quand est-ce que je vais le faire et quelle date butoir je me donne.
Donnez-vous une date butoir très proche, de telle manière à ce que finalement, tout ce qui contamine l'esprit soit éliminé et vous verrez que vous irez beaucoup mieux. Voilà les 3 choses que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Sont 3 axes de développement parmi tant d'autres. Il y a certainement d'autres manières de faire qui, à mon sens, sont certainement aussi bonnes, peut-être même meilleures. Mais au moins, en faisant ces 3 exercices, vous ne serez plus dans l'immobilisme. Et ne plus être dans l'immobilisme, c'est le premier pas vers quelque chose de tout à fait nouveau. Souvenez-vous ce qu'on a dit en introduction, pour aller loin, il faut ménager sa monture pour avoir plus d'énergie. L'énergie, c'est vital. Et en fait, il faut juste comprendre une chose, c'est que l'énergie, c'est polarité. Si vous regardez une pile, faut un plus, faut un moins. Ça ne fonctionne pas sinon. Eh bien, c'est la même chose chez vous. Pour avoir plus d'énergie, plus de vitalité, plus de force pour mener à bien votre structuration, vous devez accepter de prendre du temps pour vous. Si ça vous fait peur, si vous avez peur de manquer de rentabilité, si vous avez peur qu'en travaillant moins, vous ayez moins de résultats, rassurez-vous, à partir de la semaine prochaine, on commence à travailler ensemble sur le système qui va vous permettre d'allier, je vous le rappelle, plus de rentabilité avec moins de personnel et moins de travail personnel. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très belle semaine et on se voit mercredi 5h45 dans votre boîte mail. À très vite.